Et salut à toi, bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, je laisse derrière moi le petit village de Limognan-Quercy et je quitte le gîte Le Bon Marché où franchement j'ai été accueilli merveilleusement bien avec Nathalie qui est une ancienne pèlerine, donc elle nous a parlé de ses anecdotes du chemin et franchement dès que je suis arrivé j'ai été très bien accueilli comme à la maison. Et on a très bien mangé. Franchement, une petite soupe faite maison, c'était tip top. Et une literie. Oh, j'ai dormi merveilleusement bien, franchement. Donc, si vous passez par Limogne, qui est juste derrière moi, passez la nuit au bon marché. Franchement, ça en vaut vraiment la peine. C'est tip top. Donc, merci à Nathalie et à Manu pour votre accueil. Merci vraiment. Et aujourd'hui, donc, une étape facile, plate, puisque nous sommes sur le Causse de Limogne. Et donc, aujourd'hui, c'est environ 22 km qui va m'emmener jusqu'au Mas de Verre. Et donc, le temps apparemment est relativement clément, pas de pluie de prévu. Donc, ça devrait être une journée assez facile, tranquille. Hein. Ma philosophie, vous la connaissez, c'est on prend notre temps, on savoure et on profite des paysages. Donc voilà, eh bien c'est parti pour aujourd'hui, vendredi 22 avril. Et oui, il faut dire que ici, on est dans le pays de la truffe. Et par exemple, à l'Albinque, là où je vais normalement être ce soir, enfin aux alentours de l'Albinque, il y a un marché aux truffes à l'Albinque qui est très réputé d'ailleurs. Et donc, on est dans le pays de la truffe, quoi. Ah, ça sent bon la truffe là. Dommage que tu puisses pas sentir. Et voilà, et sur le Causse, que ce soit le Causse de Limogne ou les Cosses qu'il y a dans la région, eh bien tu retrouves plein de ruines d'anciennes maisons. Et j'imagine bien, il y a des dizaines d'années de cela, ben, quelqu'un qui vivait ici, j'imagine, un berger, ou c'est émouvant. Voilà, aujourd'hui, ça va être un réel plaisir de marcher sur des sentiers comme ça, assez larges, relativement plats, sur ce Causse du Quercy là, avec ces petits murets typiques de la région, des petits murets qui délimitaient en fait les différentes propriétés, là où pâturaient les animaux. Alors dans la région on retrouve surtout beaucoup de brebis, puisque dans les spécialités de la région, sans parler du foie gras, des gésiers, de la truffe bien sûr, et de plein d'autres choses, on retrouve également le cabécou. Le cabécou qui est un fromage de brebis de la région en fait. Rocamadour par exemple a son propre cabécou, c'est le rocamadour on appelle ça. Et en tout cas sache que dans la région on aime bien manger et puis on aime bien boire aussi, puisque il faut pas oublier le bon vieux vin de Cahors. Hein, je suis tombé dedans comme Obélix quand j'étais petit. Donc voilà, un vin bien charpenté, bien costaud, puisque il peut faire jusqu'à 13-14 degrés. Et le vin de Cahors d'ailleurs
était utilisé, alors peut-être encore aujourd'hui, mais il était utilisé en tout cas au XXe siècle en Russie comme vin de messe, le vin de Cahors. Voilà, c'était la petite minute historique. Et une petite précision concernant le vin de Cahors qui est utilisé comme vin de messe. Eh bien, là-bas en Russie, on l'appelle le Kagor. Et en fait, ça avait été exporté au XVIIIe siècle par des moines orthodoxes. Et voilà, c'est pour ça que le vin de Cahors maintenant est utilisé encore aujourd'hui comme vin de messe. Voilà, sur le chemin, je me suis éloigné de 100 mètres du GR65 pour aller admirer un nouveau dolmen, le dolmen du Joncas. Quand je te disais que la région était très prolifique en dolmens, c'est vestige préhistorique, on peut dire. Je te laisse savourer les bruits de la nature au matin. Ben alors, quand je vous parlais qu'on était au pays de la truffe, eh bien souvent on utilise des cochons aussi pour chercher les truffes. Voilà. Bon, on utilise aussi des chiens, hein, mais bon. Voilà. Ben voilà, deux amis randonneurs là qui partent, avec qui j'ai dormi d'ailleurs dans le gîte de ce matin. Et je suis donc arrivé au village de Varère. C'est à 9 km de Limogne. Et bien mine de rien, vu que le terrain est relativement plat, ben, j'ai fait 9 km en 2 heures. Donc tu calcules, hein, ça fait du 4,5 km/h. Donc c'est cool. Même si c'est pas une course, bah voilà, ça se déroule tranquillement, quoi. Ah, et dernière précision concernant Varère, si jamais vous voulez vous poser comme moi je viens de me poser pour prendre un café, il faut à un moment donné il faut arrêter de suivre le GR65 une fois que vous entrez dans le village et continuer tout droit. Et puis le centre-bourg en fait est là. Donc voilà, c'est juste la petite astuce si jamais vous passez par Varère, comme moi aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme je le disais hier, moi sur la chaîne, je privilégie avant tout la convivialité. C'est-à-dire que j'essaye de faire participer tout le monde. Donc je le rappelle, hein, si toi aussi tu fais le chemin de Saint-Jacques, ou si tu l'as déjà fait et que tu as des petites vidéos un peu insolites, voilà, tu me contactes sur Messenger via mon Facebook, hein, Toff Aventurier. Et puis comme ça, ben, je les intégrerai dans mes vidéos. Et puis aussi également, faut pas oublier que on approche tout doucement des 900 abonnés. Et comme je l'ai dit au tout début de cette aventure, à 1000 abonnés en fait, eh bien je ferai mon tout premier live en direct depuis les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, ben, ça sera l'occasion de fêter un peu l'événement, puisque, voilà quoi, ça sera sympa. Ça sera un peu ben, mon petit cadeau pour vous remercier.
Donc, allez, un petit effort et on sera bientôt 1000. C'est dingue quand j'y pense. C'est complètement dingue. Ah, ça c'est cool. Regardez un peu le soleil qui revient. Oh, il m'avait manqué ce soleil depuis quelques jours. Donc, c'est cool, hein, toujours sur des chemins plats et très agréable. Et sur le chemin, en pleine forêt, tu as une buvette camping. Donc là, malheureusement, c'est fermé, mais je pense que ça ne saurait tarder à ouvrir. Donc voilà, si tu passes dans le coin, juste un peu après le village de Varère, eh bien tu as cette petite buvette en pleine nature. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment que du chemin comme ça, en sous-bois. Qu'est-ce que c'est agréable! Franchement, là, on prend plaisir à marcher. Franchement, dans le coin, pour bivouaquer, il y a plein d'endroits sympas. Donc ce soir, ça va être bivouac pour moi, pour, euh, pour profiter un peu de la nature. Et puis voilà, pour changer un peu, je pense que ça va être très très cool. Oh, ben, je dois t'avouer que, je sais pas, j'ai du mal à régler le sac ce matin en partant. Et ben, je sais pas, je suis pas à l'aise, j'ai un peu mal au dos aujourd'hui. Donc ce que je fais en moi, en tout cas, à chaque pause, je desserre toutes les sangles et quand je repars, comme ça, je règle parfaitement le sac à dos. Mais là, aujourd'hui, voilà, je sais pas. Donc, ou alors il y a un déséquilibre du poids dans mon sac, je ne sais pas, mais je suis pas top à l'aise quand je marche, hein. Alors, c'est pas le terrain du tout, puisque le terrain est plat. Donc, je vais essayer de régler mon sac à dos avant de repartir, quoi, tranquillement. Puis le fait de me poser comme ça, il y a un silence incroyable et je m'imprègne des bruits de la nature. Je te laisse écouter. Voilà une bonne indication avec ces petits panneaux du trajet que j'ai déjà effectué. Comme là par exemple, je suis à 323 km du Puy-en-Velay. C'est incroyable. 1191 km de Santiago de Compostela. Fantastique. Et me voici arrivé au petit village de Bâche. Et je suis juste devant l'église. Allez, on va aller y faire un petit tour. Juste à la sortie de Bâche, un petit abri pour pèlerins avec à l'intérieur bien de l'eau, des livres éventuellement pour ceux qui veulent lire pendant une pause, des bancs, enfin c'est tip top quoi.
Et voilà le genre de chemin que l'on emprunte après bâche. Voilà, c'est très agréable. C'est de l'herbe, donc ça fait du bien aux pieds. On a l'impression de marcher sur de la moquette. Et voilà quoi, c'est cool. Très régulièrement sur le chemin, eh bien, on retrouve des dessins comme ça sur les pierres calcaires des petits murets. Et c'est vraiment très sympa. Ça illustre un peu le chemin, quoi. C'est cool. Depuis que je suis parti, j'en aurais vraiment vu de toutes les couleurs de vaches. Des chevaux en pleine forêt comme ça. C'est dingue. Bonjour. T'as vu un peu ce petit endroit? Tout calme, avec de l'herbe pas trop haute. Eh bien, je crois que ce soir, je vais bivouaquer ici. C'est parfait. C'est juste à côté du chemin. Je suis juste à côté du mas de verre. Et eh bien, je crois que... Puis écoute, quoi. Les petits oiseaux. Donc, ben là, il est presque 17 heures. J'aurais bien marché aujourd'hui. Franchement, un terrain franchement très agréable, plat. Et franchement, très belle journée de randonnée aujourd'hui. Et bah, qu'est-ce que t'en penses, toi, hein, de bivouaquer là? Ça me paraît bien. En plus, s'il pleut, mais apparemment ils n'ont pas prévu de pluie. Voilà, j'ai un tout petit abri là. Non, franchement, je peux pas rêver mieux. Donc, ben voilà, je vais m'installer tranquillement. Et puis, ben, je te reprends juste après, quoi. Ok? Et bien voilà, quoi. Tout est nickel. Donc, ben, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, comme d'habitude. Euh, Aujourd'hui, donc, voilà, journée idéale. Franchement, je suis très content. Et donc, ben, je vais te laisser pour aujourd'hui en espérant que la vidéo t'aura plu. Je remercie encore une fois tous ceux qui participent à ma cagnotte. Tu as le lien juste en dessous, en description dans la vidéo. Mais franchement, merci, mais merci du fond du cœur. Franchement, ça me touche énormément et ça m'aide, ça va m'aider beaucoup également pour la suite du voyage. Et donc, ben voilà, ben, je te fais plein de gros bisous. Et puis, merci à toi pour ta fidélité, pour regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Donc, merci, franchement. Et puis, ben voilà, je te laisse avec la nature, là où je vais dormir ce soir. Franchement. Allez, ciao, à demain.